La restriction d'eau dans le Nord Grand-Terre existe depuis plusieurs années, mais comment l'expliquer? C'est l'une des résolutions actées lors d'une réunion présidée par Jacques Gillot, président du Conseil général, la semaine dernière. Une situation inadmissible pour le collectif de défense de l'eau de la région. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le problème du Nord Grand-Terre souffre non seulement de problèmes de eau, mais il souffre aussi d'un problème de compétence des hommes et du sérieux des hommes. Parce que ce qu'on a assisté ce matin, eh bien, ça donne à réfléchir. Il y a eu une réponse ce matin par l'organisation de cette vaste réunion invitant les différents, certains maires et responsables des syndicats. Et ce matin, quand la question a été posée en urgence, la question du Nord Grand-Terre, eh bien, on a vu, le président du syndicat mixte ici, enfin, il continue à dire qu'il a la volonté, mais qu'il n'a pas les moyens. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on donne les moyens pour donner un meilleur service. Les problèmes de manque d'eau que subissent les habitants du Nord Grand-Terre sont dus à deux problèmes. L'un concernant la capacité de production de l'usine, l'autre lié à des réseaux détériorés. Ils sont en train de tenter de voir quelle réponse urgente porter. Il y a des propositions du président M. Gillot qui préconise une unité mobile neuve. Et le maire d'Anse Bertrand préconise à côté la réparation d'une unité qui, depuis 2004, ne fonctionne pas. Alors, vous ne vous rendez pas compte, et ça a duré plus d'une heure et demie, à savoir, est-ce qu'on va faire le choix de réparer une unité qui ne fonctionne pas depuis plus de 8 ans, au lieu d'une unité mobile qui va distribuer 8 mètres cubes d'eau en une heure. Donc, vraiment, quand ça met autant de temps, on se pose la question, mais qui a peur de quoi, ou bien qu'est-ce qui se joue, quels sont les enjeux non affirmés. Donc c'est ce qui est désolant, c'est que le problème il est trop grave pour que les élus arrivent à perdre autant de temps et ne pas prendre une décision la plus intelligente possible dans l'intérêt de tous. Aucune véritable solution n'est trouvée si ce n'est la création d'une seule structure de gestion de l'eau potable en Guadeloupe, alors que nombreux souffrent encore d'une mauvaise répartition de cette dernière.